le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine à Parlons Culture, on rencontre Élim Gilbert, cofondateur du Cirque La Pointe-Sèche, qui vient nous parler du cirque et de l'impact que ça a eu pour le petit village de Saint-Germain. Élim Gilbert, bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Élim, tu es le fondateur du Cirque La Pointe-Sèche, entre autres choses. Ouais. Peux-tu me parler un peu du cirque pour les gens qui ne le connaîtraient pas? Qu'est-ce que c'est que le Cirque La Pointe-Sèche? Le Cirque La Pointe-Sèche, c'est un peu comme un théâtre d'été, si on veut, mais de cirque. Okay. Que moi et ma conjointe Stéphanie, on a créé dans un environnement naturel qui est sur le bord du fleuve, fait qu'on a la chance d'avoir un terrain qui se portait bien à ça. C'est un amphithéâtre construit de 17 containers maritimes qu'on a modifiés puis qu'on a empilés 3 de haut. Fait que le public est dans les containers. Les artistes, eux, sont à l'extérieur, donc à la pluie, aux intempéries. Ces containers-là sont placés comme en forme de U, adossés sur une paroi de roche de 17 mètres de haut environ. Okay. Fait que c'est comme le côté vertigineux qu'on voulait... Je voulais mettre de l'avant de mon background, c'est ça qui m'attire, mettons. Ton background, justement, un peu avant de créer le Cirque de la Pointe-Sèche, tu viens de où? C'est quoi ce background-là, justement? Ouais. On va essayer de faire ça court, mais j'ai été élevé dans le bois, en campagne aussi. Okay. Fait que de là, mon retour aux sources. Mais après ça, j'ai voyagé. J'ai travaillé une dizaine d'années avec le Cirque du Soleil, entre autres, puis avec le Cirque Éloire, j'ai fait plusieurs types de tournées au Québec ou à l'international, mais j'ai été 10 ans complètement à l'international, là, plus souvent chez nous, mettons. Puis j'ai adoré ça. C'est vraiment un beau monde, là, le cirque. Puis j'ai laissé ça de côté. Pas non parce que j'aimais plus ça ou parce que j'étais tanné, c'est plus parce que c'était justement le retour aux sources, là, on va être dans le bois, on va être en campagne, on va avoir son petit coin, c'est les chambres d'hôtel, puis la vie de rockstar, c'est bien le fun, mais ça a quand même ses limites après 10 ans. Fait que c'est ça, c'est l'appel d'avoir un petit quelque chose à moi, puis d'avoir construit une maison. Le cirque était pas tout à fait encore là, tu sais, je quittais, puis je m'en venais, puis je changeais de monde, puis pour moi, le travail, c'est juste une façon de vivre, là. Fait que, tu sais, on fait ce qu'on aime. Je peux faire à peu près n'importe quoi, autant que le monde autour de moi sont sympathiques, puis on a du fun, là. Puis là, tu t'en parlais un peu, vous êtes sur le bord du fleuve, à Saint-André, dans le fond. Saint-Germain, juste à la limite. Juste à la limite entre les deux. Ouais. OK, fait que c'est quand même un beau coin, oui. Si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vraiment un beau coin. C'est une ancienne seigneurie, en fait. Okay. Fait que c'est un immense terrain. Il y avait une vieille maison abandonnée qui est en train de tomber. Ça faisait 60 ans qui n'avait pas été entretenue, qui était en ruine un peu. Donc, c'est comme un projet. Mais moi, dans le fond, j'ai acheté ça avec ma sœur à l'époque. Puis on voulait... c'était surtout le terrain qui nous intéressait. La maison, on se disait, mais c'est surtout le terrain qui a une immense possibilité. Bon, la fille a fait que j'ai rencontré Stéphanie, puis ma sœur, elle a quand même sa petite maison ici à Kamouraska, puis elle est impliquée dans le projet beaucoup. Okay. Mais bref, on a commencé les rénos, j'ai fait un peu de construction. J'ai appris la construction en rénovant chez nous. Puis après ça, j'ai eu une petite compagnie de construction avec un ami. On faisait des toitures à l'ancienne. C'est une compagnie qui s'appelle Bâtisseur qui existe encore. Là. Lui, il a continué. Mais moi, je me suis retiré de ça pour partir le cirque. Ben c'est ça. Parce que là, tu arrives en te disant, je vais venir m'installer à Saint-Germain. On va profiter, en fait, de la région. Je ferai plus de cirque. Puis là, quelques mois après, quelques années plus tard, tu
te fondes, en fait, vous créez votre propre cirque au final. Ouais. Cet appel-là est venu de où? Il est venu comment? Bien, ça a été assez vite quand on a commencé à rester ici, de se dire, ça me tente plus d'aller en ville travailler pour un cirque, mais on va amener le cirque en campagne. Fait comme ça, on va amener notre travail chez nous. Je dis travail, mais en même temps, j'ai pas l'impression de travailler dans la vie, fait que c'est un bon signe. Mais non, ça a été quand même assez vite, puis tu sais, il y avait les idées, puis là, ben t'hésites, tu sais, ça prend des sous, ça prend, tu sais, on a eu des enfants, fait que là, tu dis, bon, quand les enfants vont être un petit peu plus grands, quand la maison va être finie, Oui. Mais là, si tu fais toutes les temps à 4, tu le feras jamais, c'est ça. Fait que là, l'âge avance, puis le jour de mes 40 ans, l'année de mes 40 ans, je me suis dit, de la merde, on le fait. On se lance dans le vide, on met tout ce qu'on a, toutes nos économies, tout notre temps, laisser la compagnie de construction qui allait très bien, mais que... C'est ça, tu sais, à un moment donné, pour moi, je l'ai fait beaucoup pour la famille aussi. Ça peut paraître drôle, mais pour moi, c'est bien personnel, mais je trouve ça important avec des enfants d'être présent. Oui. Puis quand on travaille un job, on pourrait dire normal, ou comme la construction, mettons, bien, je partais souvent avant que les enfants se lèvent. On revient, on va les chercher à la garderie, t'es fatigué, vite, on fait ça, on fait manger, on en profite un peu le soir, mais là, en tant que propriétaire, il y a toujours des petits trucs à faire, un peu de bureau. Fait que là, j'avais comme pas l'impression, puis tu sais, c'est pas un milieu où ce que les enfants peuvent être les bienvenus, mettons. Ouais. Mais c'est dangereux. Ben c'est ça, on mettra pas les enfants de 5 ans sur la toiture des échafauds puis tout. C'est ça. Fait que le monde du cirque est plus conciliant, mettons, pour famille. Fait que tu sais, pour moi, c'était, pour moi et Stéphanie, c'était vraiment important que les enfants fassent partie du projet. Fait que oui, on travaille fort, oui, on met des heures plein, mais les enfants sont les bienvenus. Ils débarquent de l'autobus, de l'école, ils viennent nous voir, ils jouent avec les artistes. Et, c'est connu, c'est dit qu'au travers de toutes les gens qui sont là, que eux aussi d'ailleurs, là, que leurs familles sont les bienvenus. Donc, tu sais, cet été, justement, il y avait 3-4 familles, si je ne me trompe pas. Les enfants, ça court partout, ça joue ensemble. Fait que ça devient comme plus un côté familial, un côté communautaire, que pour nous, c'est la base de ce projet-là, là, le côté... où ce que tout le monde peut se sentir les bienvenus, puis que les familles sont les bienvenues, puis tout en étant professionnel, mais ça fait partie de notre réalité puis de ce qu'on veut promouvoir. Dans le fond, vous, vos spectacles sont, tu l'as dit un peu au début, c'est l'été. Généralement, c'est quoi? C'est de juin à septembre? Bien, nous, on fait une nouvelle création à chaque année parce que, justement, en tant que nouvel arrivant, si on veut qu'il se passe de quoi? On veut faire on fait le cirque, même si on est dans un côté touristique, si on veut. C'est un peu une chance, mais en même temps, la base, c'est qu'on le fait pour les gens d'ici, pour que les gens viennent nous voir. Puis donc, la raison pourquoi on fait une nouvelle création à chaque année, pour que les gens aient envie de revenir, puis d'en parler, puis ça devient comme un petit happening annuel là, où est-ce que les gens viennent nous voir. Pour pas, au fond, juste rouler le même spectacle 3 ou 4 ou 5 ans pour les touristes. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que notre création commence le 15 mai environ. Mi-mai, les artistes arrivent. On fait le montage technique avant. Dès que la neige fond. L'année passée, on a été obligé de pelleter un peu pour commencer le montage. Mais ouais, dès que la neige fond, on fait le montage technique. Puis après ça, les artistes arrivent à la mi-mai. On a presque 2 mois, 8 semaines de création parce qu'on veut que le spectacle soit vraiment... qui s'arrime bien avec l'environnement. C'est ça. Parce qu'un peu comme tu l'as dit, vous êtes en nature, à flanc de falaise, là, je vais dire comme ça. Puis vous utilisez l'environnement aussi. C'est pas juste de dire « Ah, il y a un beau paysage. J'ai vu votre dernier spectacle. » Puis, je veux dire, les acrobates, ils grimpent dans les... Ils escaladent la falaise, puis ils sautent en bas de la falaise, etc., etc. Là, je veux dire, puis comment vous arrivez... Tu dis, on commence, dans le fond, la création le 15 mai à peu près, ou à la mi-mai du moins.
Est-ce qu'il y a une partie du spectacle qui est écrite pour que tu puisses commencer le montage avant? Comment ça se passe, votre processus de création de ce côté-là? Bien, le processus, là, c'est sûr que c'est tout nouveau encore pour nous, fait qu'on essaye de le peaufiner, mais dans un idéal, comme ça s'est fait cette année d'ailleurs, fait que j'en suis bien content, mais on trouve la personne qui ferait la mise en scène durant le spectacle de l'année, pour l'année d'après. OK. Donc, déjà, c'est ça, un an d'avance. Fait comme ça, la personne, elle peut venir voir le spectacle, elle peut s'imprégner du lieu pour pouvoir mieux écrire le spectacle directement sur le lieu. Fait que là, de là, on part avec... il y a plusieurs façons de faire, dépendamment de la personne qui fait la mise en scène, mais on peut soit choisir des artistes puis faire un spectacle en fonction des artistes qu'on a, ou faire un spectacle puis prendre des artistes en fonction du spectacle qu'on veut donner. Puis ces artistes-là, c'est tous des artistes invités, de ce que je comprends. C'est ça. Étant donné qu'on veut faire une nouvelle création chaque année, un nouveau spectacle, dans le fond, on change presque toute l'équipe à chaque année, justement pour donner le vent de fraîcheur et tout ça. C'est sûr que des fois, on va essayer d'en reprendre 2, 3, puis d'avoir quelques numéros qui peuvent se répéter. Le numéro acrobatique va se répéter, mais ça ne sera pas dans le même contexte, mettons, puis des trucs comme ça. Reste que c'est du cirque, il n'y a pas 1 million de faire de la trampoline. Mais ça reste que le fil conducteur entre les numéros, l'histoire, si je peux dire ça comme ça, ne sera pas la même. Ça va être un nouveau spectacle pour les gens qui y vont. Nouveau costume, nouvelle musique. Puis ça, d'ailleurs, la musique, on a la chance... c'est un désir aussi, mais on fait de la musique originale pour le spectacle. Donc, on demande à un musicien-compositeur, puis là, on a la chance justement d'avoir un compositeur qu'on avait engagé en 2020, qu'on n'a pas fait de spectacle pendant 2 ans. Finalement, il est venu ici quand même au début de la création en se disant ça ne durera pas longtemps, cette histoire-là. Fait que 3 ans plus tard, il y a une blonde, un enfant, il reste dans le coin. Fait que là, c'est le fun de l'avoir à proximité. Puis les artistes, tu en parlais un peu tantôt, de dire si les gens des familles, ils peuvent amener leur famille. C'est dans votre volonté, en fait, de créer cet environnement-là. Mais est-ce qu'ils sont hébergés chez vous? Ils sont hébergés où, les artistes, pendant ce temps-là? On loue des maisons, qui est très difficile à trouver ces temps-ci. Mais vous êtes chanceux. On loue 3 maisons où les gens vivent en colocation, si on veut. Ils sont de 3 à 5 par maison. On s'assure qu'ils aient leur chambre à eux. Mais après ça, s'ils sont en couple, puis que un des deux ne travaille pas, mettons, partage la chambre, mais ça reste que, dans la mesure du possible, si on est capable, on essaie d'intégrer le conjoint de la personne. Puis là, le cirque, en fait, il y a beaucoup de projets autour du cirque, autour de tout ça. Je veux dire, vous avez les perchoirs du cirque aussi qui sont sur le même terrain. Vous avez aussi ouvert récemment une école de cirque. Est-ce que tu veux me parler un peu de tout ça? L'église, en fait, du village, ça, c'est un projet qui date d'avant le cirque. À Saint-Germain. À Saint-Germain. De connaissance, on s'est fait... ils ont, en 2013, si je me souviens bien, la fabrique a dit... Ça va pas si bien dans notre paroisse au niveau de la clientèle. On va bientôt avoir besoin d'un deuxième souffle. Il y en a-tu qui sont intéressés? On avait formé un petit groupe. C'était beaucoup l'escalade qui était mis de l'avant à l'époque. Il y avait le coworking. Fait qu'on a créé un OBNL qu'on a de 2013-14 jusqu'en 2019, je crois que ça a duré. Moi, je me suis retiré pour partir le cirque en 2018. Fait que ça l'a... Puis c'était un gros projet quand même. On se le cachera pas que reprendre une église, ça a ses défis, même s'ils nous la donnent. Il faut quand même soit la rénover, il faut l'adapter au nouveau projet. C'est ça. Puis on était parti avec
tanquant, faire des demandes de subvention, parce que bien sûr, c'est pas la municipalité de 275 personnes qui est capable de supporter un projet comme ça. Donc, on faisait des demandes de subvention, fait que là, tanquant, on va refaire le toit, tanquant, on va repeinturer ici, tanquant, on va refaire le... Fait que là, ça redevenait un gros projet pour du bénévolat, finalement. Fait que, puis le bénévolat, après 5-6 ans que tu te rends compte que là, tu dis, ça va-tu aboutir un jour? Puis là, fait que moi, j'avais déjà quitté, mais on le sentait déjà, là, il y avait comme un essoufflement de... Le monde avait envie d'action. Fait que... Puis là, ben, c'était devenu un trop gros projet monétaire, fait que c'était trop risqué. Fait que là, ils ont décidé de laisser faire. Puis là, la fabrique, eux, se sont retrouvés un peu comme... Le bec à l'eau. Le bec à l'eau. Il faisait 5-6 ans qu'on lui disait qu'on allait faire un beau projet, puis finalement, là, ils ne se retrouvaient plus de projet. Fait que là, il était venu nous voir en disant, hey, tu sais, à Québec, ils font l'école de cirque, c'est ça. Puis là, nous autres, on avait même dit, tu sais, mais ça, c'était pré-pandémie, fait qu'on venait juste, c'était notre première année du cirque, puis là, on s'est dit, ben nous autres, on serait peut-être intéressés, mais dans 2-3 ans, tu sais, quand le cirque va avoir pris son installé, puis prendre le temps, là, finalement, là, de souffler un peu de ça. Mais finalement, ben il y a pandémie, on arrête, puis là, la fabrique aussi ont arrêté le culte, parce qu'il y avait encore du culte là, dans l'église. Fait que là, le culte a été arrêté complètement. Ils sont venus nous voir, ils ont dit, c'est là que ça se passe, la voulez-vous? Fait que là, moi et ma blonde, on s'est regardés, on fait un petit voyage, puis là, en fait, sans trop y penser, un peu innocemment, sans faire de budget, sans dire, on va s'arranger, puis on va y aller, au lieu d'y aller, on va y aller une étape à la fois, un petit projet, puis ça. Puis là, entre-temps, ben, il y avait encore le groupe d'escalade qui veut un endroit pour intérieur, en fait. Oui, puis il y avait un petit groupe qui avait déjà décidé, ils s'étaient rencontrés, ils avaient formé un genre de mini-coop, si on veut. Puis ils s'étaient dit, nous autres, on va louer un local, on s'installe des prises d'escalade, puis on veut s'entraîner, tu sais. Puis on le fait, tu sais. Fait que là... On est arrivé juste à ce moment-là, puis là, on a dit, ben voulez-vous le faire dans l'église? Puis là, ils ont dit oui, fait qu'on est passé chez le notaire, je pense, je vais dire des dates fictives, là, mais je pense qu'on est passé chez le notaire aux autour du début novembre, puis mi-novembre, il y avait un gym d'escalade dans l'église. C'était juste la sacristie en arrière, puis c'était juste un petit groupe, fait que, il fallait être membre, puis tout ça, fait que là, mais ça répondait à un besoin, puis les gens, justement, ça lui faisait du bien parce que l'escalade, c'est une icône de la région. De la région extérieure, mais oui. Puis c'est de plus en plus populaire aussi, l'escalade, je vais dire, de voie ou à l'extérieur, mais à l'intérieur, que ce soit le bloc qui a eu une grosse popularité dans les dernières années aussi. Oui, c'est ça. Puis ici, on est comme dans le milieu un peu. C'est Rimouski ou c'est Lévis. Fait que si tu fais une heure et demie de route pour aller t'entraîner 2 heures puis tu reviens, il y en a plusieurs qui le faisaient, juste pour rester en forme. Fait que là, ça a quand même répondu à un besoin pour plusieurs crinqués, mettons. Mais là, présentement, c'est en train, on a créé un OBNL aussi pour s'occuper de l'église. Puis là, l'escalade vient se greffer à l'école de cirque qui est déjà parti. Fait que là, on est vraiment plus comme un groupe qui veut qu'il se passe de quoi dans l'église. Puis pour l'instant, ça marche. Fait que là, présentement, l'escalade est en train lentement de s'installer. On fait une petite campagne de sociofinancement, eux autres aussi. Fait que, puis là, on veut que ça soit ouvert au public, là. Mais tu prends ta passe, puis là, ça va être plus sous forme comme de bâtiment plus que d'activité, dans le sens que nous, on a déjà installé une petite école de cirque à l'intérieur, puis, mettons, tu prends ta passe de membre pour aller au rebond, qu'on a appelé. Oui. Tu prends ta passe annuelle pour aller au rebond, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller faire de l'escalade, tu peux aller faire du cirque, tu peux aller... Tu peux utiliser, dans le fond, tout ce qui est dans l'église. Tout ce qui est dans l'église, sauf la poterie, sauf le sacré atelier, ça c'est à part. Qui est un petit peu à part, mais on essaye le plus possible d'intégrer, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il va y avoir un petit gym d'entraînement, là. Puis, fait qu'on veut que tout le monde, tu sais, ceux qui viennent faire de l'escalade, ils sautent un peu sur la trampoline, ils viennent avec les enfants, ils peuvent jongler un peu, il y a des unicycles. En tout cas, il y a quand même des règlements, si on veut, qu'on va instaurer quand ça va tout être fonctionnel, mais
Mais l'idée, je pense, c'est ça, c'est de, tu t'en vas t'entraîner, ou ça va être surtout actif l'hiver, on s'entend. C'est un peu comme, en fait, une façon d'occuper l'hiver, du moins, quand le cirque, pour toi, en tout cas, ça roule pas pendant ce temps-là, au final. Bien, nous autres, c'est vraiment beaucoup pour qu'il se passe de quoi dans notre village, parce que je te mentirais pas que le temps est quand même juste 24 heures dans une journée, puis avec tous les autres projets, on essaye de quand même que ce projet-là avec l'Église soit un peu autonome. Fait que là, on a eu une petite subvention, on a engagé quelqu'un pour qu'il gère ça, pour que nous, on s'occupe le comité au complet, là, on s'occupe du bâtiment, puis de s'assurer que tout est... Prendre les décisions. Puis tout ça, mais on veut que ça soit un projet que la communauté s'approprie, puis que ça roule un peu par soi-même. Je veux juste revenir un peu à l'école de cirque. Vous avez ouvert ça assez récemment. C'est pour qui? C'est pour les enfants? C'est pour les adultes? C'est pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde, OK. Un des défis, c'est d'avoir des profs compétents, mettons. Fait que là, on en a trouvé une qui donne tous les cours. Fait que là, faut pas qu'elle tombe malade. Mais je pense que c'est ça. Là, on en a 2 autres en formation qui commencent à prendre des petits groupes aussi. Puis je pense que c'est ça un peu le but, là, c'est d'essayer de rapatrier tranquillement tous ceux qui ont de l'intérêt pour le cirque, pour venir soit s'entraîner, soit faire des échanges. Si tu viens t'entraîner, tu donnes un petit cours. On va faire des ateliers de perfectionnement aussi pour des spécifiques. Mais présentement, là, c'est vraiment pour tout le monde. On a un groupe adulte, puis on a 7 ou 8 cours là, de 3 à 13 ans. Puis les ados, il y en a moins, fait qu'on les jumelle avec les adultes. Puis au niveau des cours qui sont donnés, en fait, c'est de l'acrobatie, c'est de la jonglerie, c'est de l'initiation au cirque. Fait qu'ils font un peu de tout. Il y a trampoline, il y a tout ce qui est aérien, fait que les tissus, corde lisse, sangle, trapèze. Ensuite, il y a tout ce qui est manipulation, fait que jonglerie avec des balles, des quilles, des tissus, des anneaux. Tout ça, tout ce qui est équilibriste, fait qu'avec des unicycles, des petits fils de fer, des rollabolas. Est-ce que c'est des sessions d'inscription, est-ce qu'on vous dit, de telle date à telle date, tu peux t'inscrire ou n'importe... C'est ça. On a 2 sessions, une session d'automne, une session d'hiver, qui est de 12 semaines, 12 cours. Puis, dépendamment de l'âge, les jeunes, c'est les 3-4 ans, c'est avec parents. Fait que ça, c'est une 50aine de minutes, mais quand, mettons, pour les adultes, c'est presque 3 heures de cours. C'est 2h45, là, avec une petite pause. Fait que c'est ça, c'est des cours un peu plus longs, puis c'est dépendamment. C'est sûr que là, présentement, c'est vraiment juste de l'initiation. On vise pas à apporter les jeunes à un niveau supérieur. T'es pas en train de former tes futurs peut-être. Peut-être. En fait, c'est surtout de semer la graine d'intérêt et tout ça. Puis on verra avec le temps, puis avec comment l'intérêt des gens se passe. Mais c'est sûr que éventuellement, on aimerait ça avoir plus des cours spécifiques. Si toi, tu veux performer en tissu, mettons, en trapèze, là, toi, tu prends un cours juste de trapèze, puis là, tu as 12 sessions. Puis t'es avec des gens qui font juste du trapèze aussi. Puis c'est plus personnalisé, plus personnalisé. Puis là, on va pousser peut-être un peu plus sur l'entraînement, sur le côté physique, parce que, tu peux pas faire du trapèze pendant 2 heures puis pas avoir mal partout. De toute façon, tu as mal partout anyway. De toute façon. Mais, plus tu vieillis aussi. C'est ça. Fait qu'à voir comment ça va se dérouler. C'est sûr aussi, éventuellement, on aimerait ça que les artistes qui viennent pendant l'été s'impliquent aussi dans la communauté, viennent donner un workshop. Se mêlent un peu, puis ça soit un vrai échange, en fait. Là. C'est ça. Puis, est-ce que les étudiants de l'hiver, ils ont fait un petit cours spécial, ils viennent faire, lui, c'est un spécial trampoline pendant 1 heure, c'est un pro de la trampo, puis on s'essaye, il vous donne des trucs un petit peu plus. Là. Une classe de maître, là, dans le fond, quelque chose comme ça.
Puis nous aussi, on utilise cet espace-là. Là, ça va être nouveau. Là, mais vu que nos spectacles sont à l'extérieur, l'entraînement est à l'extérieur, au printemps, il ne fait pas toujours si beau, si chaud. Fait que là, ça va être une place où les gens vont pouvoir venir s'entraîner. On va réserver un peu la place pour créer le spectacle dans cet espace-là. Mais on veut éventuellement essayer étant donné que l'espace est là, puis en tout cas, je trouve qu'elle quand même, elle s'en vient bien installée. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir des résidences d'artistes ou des petits processus de création avec des échanges où, mettons, un artiste vient pendant une semaine créer un petit spectacle, puis après ça, il faut qu'il fasse une petite présentation pour la communauté, des trucs comme ça, échanger. Fait que, puis je pense que c'est un besoin, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens d'intéressés là, de sauver de la ville un peu pour venir créer dans un environnement un peu tranquille. Puis, fait que c'est un peu ça qu'on espère créer aussi. Avec tous les projets qui existent en ce moment, toi, ta vision pour le futur, que ce soit pour le cirque, mais aussi pour l'Église et tout ça, tu sais, exemple dans 5 ans ou dans 10 ans, tu sais, c'est quoi ta volonté ou ton espoir de ce côté-là? Moi, je pense que ça peut paraître drôle à dire, mais il n'y a plus tant de... On veut plus nécessairement grossir ou aller faire de la tournée ou peu importe. On veut consolider ce qu'il y a là, puis créer quelque chose de fort dans la communauté où ce que les gens se sentent les bienvenus, puis que ça devienne comme un centre d'attraction d'artistes, si on veut, ou d'artistes ou de techniciens ou de monde du spectacle, mais... Puis que dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un pôle, en fait, où les gens vont... C'est à eux autres, c'est leur église, c'est leur cycle, c'est leur spectacle, mais c'est aussi les artistes qui viennent là viennent aussi rencontrer les gens de la communauté, au fond. Oui, le plus possible, puis j'en fais quand même une petite fierté, là. Je trouve ça le fun quand les gens viennent, puis ils restent. Fait que, déjà, il y a comme deux personnes officiellement, des artistes qui sont venus puis qui ont acheté une maison ou qui restent ici. Fait que, ça, je m'en fais une petite fierté. Puis je trouve ça le fun, si ça peut en amener d'autres puis que ça crée que ça devienne un peu le branding là, du village, là, puis qu'il y ait des gens puis que ça devienne artistique le plus possible, là, tu sais. Puis je trouve ça le fun de mêler l'artistique avec l'agriculture, tu sais. Je veux pas, c'est important. Avec le territoire. Avec le territoire, puis ce qui est là, tu sais, c'est pas de changer ce qu'on est ou ce qu'on vit, là. C'est plus de marier les deux ensemble, puis justement de permettre au fermier que lui, il peut pas s'en aller à Montréal pour aller voir un show parce qu'il faut qu'il traite ses vaches le soir, mais il peut venir chez nous, tu sais. Il vient un soir, puis... il retourne chez eux dans 20 minutes. C'est ça. Pas dans 3 heures. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça le fun de permettre à toute la communauté puis à tout le monde de pouvoir vivre un peu les grands spectacles, mais à côté de chez eux. Éline, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Puis nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture.